Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers élèves. Bienvenue une autre fois dans une nouvelle vidéo dans laquelle, Inch'Allah, comme je vous ai promis, on va essayer de corriger l'exercice que je vous ai donné. L'exercice concernant la leçon de raisonner à partir d'une hypothèse. Alors, comme vous le savez bien, on a déjà vu dans la première leçon produire une hypothèse. Dans la deuxième leçon, c'est raisonner à partir d'une hypothèse. Alors, dans la première, on a su comment, ou bien on a étudié comment on peut produire une hypothèse en utilisant bien sûr le conditionnel passé et présent. La deuxième étape, on a vu, ou bien dans la deuxième leçon, on a vu d'autres expressions qu'on peut utiliser pour produire cette hypothèse et comment raisonner. Ça veut dire comment je pose moi l'hypothèse qui est la plus proche à la réalité ou bien à la cause de crime par exemple, ou bien du vol, etc. À la cause du problème. Alors ça c'est comme si je me pose moi-même devant ou bien à la place de l'inspecteur ou bien du détective. Je pose des hypothèses concernant le crime ou bien le problème de l'histoire. Alors, comme vous le voyez ici, dans l'exercice, vous aviez quatre faits. Et je vous ai demandé de me donner soit une hypothèse, deux hypothèses, trois hypothèses, ce que vous pouvez produire. Premièrement, concernant le premier fait, déraillement d'un train. Voilà le déraillement d'un train. Si vous cherchez dans un dictionnaire ou bien sur Internet, vous allez trouver que le déraillement, c'est quoi? C'est quand le train, par exemple, sort de son chemin ou bien de son passage. On peut avoir plusieurs causes, comme par exemple ici, peut-être que c'est à cause d'un excès de vitesse, par exemple. J'ai utilisé l'expression peut-être, ou bien en utilisant le conditionnel. Ici, le conditionnel présent, ça pourrait être un coup de circuit qui est la cause de ce déraillement. C'est clair? La même chose pour la deuxième expression, bien pour le deuxième fait. Accident entre autocar et voiture. J'ai produit deux hypothèses. Les voilà. Alors, la première, c'est probablement le chauffeur de la voiture noire s'est endormi. C'est clair? Probablement, le chauffeur de la voiture noire s'est endormi. Alors, on a utilisé l'expression probablement. C'est clair? Peut-être, c'est la même chose. Le glissage aurait été, supposons que l'accident entre l'autocar et la voiture, ça a été à cause d'un glissage. Alors, le glissage aurait été. On a utilisé le verbe aurait été au conditionnel passé comme outil pour exprimer l'hypothèse. La cause principale de cet accident. Très bien. Effondrement d'une maison. Vous savez, l'effondrement d'une maison, c'est une maison, on peut dire qu'elle est tombée, ou bien, voilà, il est détruite. Alors, nous avons mis ici deux hypothèses, en utilisant, bien sûr, deux façons. Alors, il est possible que c'est à cause du tremblement de terre qui a subi la ville. Alors, on a utilisé ici, il est possible. C'est bon? Il est possible. Il est possible que c'est à cause d'un tremblement de terre. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ça pourrait être à cause de la faible construction. C'est clair? Ça pourrait être. Bien, ça pourrait seulement, je m'excuse. Ça pourrait. Ça pourrait être à cause de la faible construction. Alors ici, on essaie de donner des hypothèses concernant la cause de cet effondrement de la maison. Quatrième fait, il est possible que c'est à cause du mauvais atmosphère ou bien la météo. C'est bon? Alors on a utilisé l'expression il est possible. C'est bon? Alors comme vous le voyez ici, c'est très simple de produire une hypothèse. Je prends seulement un outil pour produire cette hypothèse, que ce soit le conditionnel ou bien une expression d'hypothèse, et je l'utilise dans la phrase comme je veux. C'est clair? Quand je dis raisonner à partir d'une hypothèse, j'essaie de sélectionner ou bien de prendre l'hypothèse la plus proche à la réalité. C'est bon? C'est à cause ou bien c'est à fonction de la scène de crime. C'est bon? Ici, dans cet exercice, j'ai demandé seulement, ou bien ils nous ont demandé seulement de produire des hypothèses. Très bien. Concernant le deuxième maintenant. Le deuxième. Nous avions situation. La soif, mort,
d'un homme dans le désert. Crampe, noyade d'un baigneur. La pollution, disparition des poissons dans la rivière, ou bien de la rivière. Alors ici, nous avons déjà la cause. C'est bon. Et nous avons la conséquence. Nous devons, ou bien il nous faut produire des hypothèses, tout simplement. Alors, je vais intégrer la soif dans la phrase. Je peux dire, par exemple, peut-être, l'homme avait soif. C'est pour cela il est mort. Peut-être l'homme avait soif, c'est pour cela il est mort. Si je vous pose la question où est l'expression que j'ai utilisée ici pour produire cette hypothèse, vous allez me dire peut-être. C'est bon? L'incertitude, on n'est pas sûr de cette cause. C'est bon, on n'est pas sûr de cette cause. On dit peut-être. Crampe. Une crampe, on peut dire que c'est comme si je dis, vous le connaissez tous sous la forme du claquage, par exemple, quelqu'un qui entre brusquement dans une piscine ou bien dans la mer, il reçoit cette, comme si on dit, un petit, comme une déchirure ou bien un malfonctionnement des muscles, c'est bon. Et c'est la cause d'une noyade. Alors, on peut dire, par exemple, voilà, on peut dire, on a utilisé ici l'expression peut-être, alors ici on peut utiliser par exemple le conditionnel, alors ça pourrait être, ou bien ça serait, une crampe qui l'a tué. C'est bon? Ou bien, ça pourrait être une crampe, ou bien il est mort peut-être. On peut mettre il est mort peut-être. Je m'excuse. Ça pourrait être, je vais mettre ici un slash. Il est mort peut-être à cause d'une crampe. C'est la même chose, on a utilisé ici le conditionnel, ça serait une crampe qui l'a tué, ou bien conditionnel, il est mort peut-être. C'est bon. On utilise que ce soit une expression d'hypothèse ou bien le conditionnel. Maintenant, la pollution. La pollution, vous savez c'est quoi la pollution? C'est le fait de avoir des déchets partout, avoir des ordures, etc., des emballages, des choses qu'on mange. Alors, la pollution, la disparition des poissons de la rivière. Tout simplement, on peut mettre, par exemple, ce serait, ou bien les poissons auront, le conditionnel, auraient disparu à cause, par exemple, de la pollution. Les poissons auraient disparu à cause de la pollution. Alors, on a utilisé ici aurait. C'est bon? Aurait disparu, je m'excuse. Aurait disparu. C'est le verbe disparaître au conditionnel passé. Alors, c'est ça la correction de notre exercice. On a essayé seulement de produire des expressions ou bien des phrases dans lesquelles on a exprimé l'hypothèse tout simplement. J'espère que vous avez bien compris votre leçon. Au rendez-vous, Inch'Allah, dans la correction de l'exercice prochain. Merci.